On va parler aujourd'hui de ce qui se passe dans une petite commune, Mont-Saint-Jean. Tout part d'une simple demande d'info de la part de quelques citoyens. Et ça va tourner à la véritable saga. C'est une histoire qui montre bien les étincelles que ça peut faire quand des habitants réclament de la transparence à leur administration. Voilà, c'est la phrase du collectif citoyen et franchement, elle résume tout. Ça pose une vraie question, non? Est-ce que l'accès à l'info publique, c'est un droit, un truc normal, ou est-ce que c'est devenu un privilège qu'il faut aller arracher de haute lutte? Alors au début, tout part d'un truc super simple. On a un collectif de citoyens, il s'appelle Mont-Saint-Jean autrement, qui demande à sa mairie de pouvoir consulter des documents publics. C'est leur droit, c'est la loi qui le dit. Normalement, ça devrait être une formalité réglée en 5 minutes, mais vous vous en doutez, ça va pas du tout se passer comme ça. Et la première réponse officielle, elle tombe le 23 décembre. Cadeau de Noël? Pas vraiment. Parce que dans le mail, il n'y a pas les documents? Non. À la place, le collectif reçoit une sorte de résumé de ce qu'ils avaient eux-mêmes demandé. Le groupe a tout de suite appelé ça la stratégie du filtre. Là, on est en droit de se poser la question quand même. Pourquoi s'embêter à faire une synthèse? Ça a dû prendre plus de temps que de simplement faire transférer sur les fichiers. Ce besoin de vouloir tout contrôler, de filtrer l'info, forcément, ça a commencé à mettre la puce à l'oreille du collectif. Et c'est vraiment là que tout bascule. Parce que le problème, ce n'est pas juste le retard. C'est que le manque de coopération en soi devient suspect. Quand on résiste comme ça sans raison apparente, eh bien on sème le doute. Franchement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et transparent? Au final, cette attitude, elle est complètement contre-productive. Elle n'a fait que renforcer la détermination du collectif. Bon, le collectif insiste, évidemment. Et là, la mairie va commencer à sortir toute une série de justifications pour les retards et pour le manque de documents. Accrochez-vous bien parce que la liste est assez créative. C'est un vrai parcours du combattant qui commence. D'abord, en décembre, on leur sent l'excuse du motif familial pour expliquer les délais. Bon, juridiquement, ça ne tient pas la route. Ensuite, on leur refuse l'envoi des fichiers par mail. Non, il faut venir consulter sur place. Et puis, la cerise sur le gâteau, après une nouvelle relance en janvier, on leur explique que leur mail est tombé dans les spams. La classique. On a un peu l'impression qu'on leur a sorti toutes les excuses possibles. Ok, mais alors, au fond, qu'est-ce qu'ils cherchaient à savoir? Quels sont ces fameux dossiers si sensibles que le collectif voulait absolument consulter? Le premier gros point d'interrogation, ça concerne des chevaux. Apparemment, plusieurs chevaux errants ont été parqués pendant des mois sur un terrain de la commune. Et le collectif se demande tout simplement, que sont-ils devenus? Et les soupçons du collectif sont assez précis et plutôt graves. Ils pensent que les animaux ont été vendus sans identification officielle, ce qui est contraire au code rural. La vente se serait faite pour une toute petite somme, 50 € par tête, et peut-être même payée en espèces. Et là, évidemment, ça pose de grosses questions de traçabilité et même de santé publique. Et on voit ici qu'ils ne prennent pas ça à la légère. Ce ne sont pas juste des rumeurs de comptoir. Non, le collectif a pris les choses en main et a officiellement alerté l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE. Ils ont signalé la situation, histoire de mettre les autorités compétentes au courant. Et l'histoire ne s'arrête pas là, elle devient encore plus croustillante. Une rumeur commence à circuler, cet argent liquide de la vente des chevaux, qui n'est tracé nulle part, aurait servi à payer un portail neuf pour un logement de la commune. Ce qui, si c'est vrai, serait une façon de contourner complètement les règles de la compta publique. Et en fait, il y a plein d'autres questions qui restent sans réponse. Par exemple, une histoire de terre végétale, issue de la construction de 2 pavillons. Cette terre, elle a de la valeur, où est-elle passée? Autre point, des bons d'achat qui auraient été donnés à un proche du maire pour un service rendu en 2023, alors que d'autres, pour le même service, en 2025, n'auraient rien eu. Un peu de poids de mesure, non? Et puis la question de fond, pourquoi refuser de donner des factures qui pourraient mettre fin à toutes les rumeurs en 2 secondes? Bon, face à ce mur, à ce refus systématique de communiquer, le collectif se dit « Ok, on passe au niveau supérieur » et il décide d'utiliser les outils que la loi met à leur disposition. Alors, petit point info, c'est quoi la CADA? C'est la Commission d'accès aux documents administratifs. En gros, c'est l'arbitre du match de la transparence. Quand une administration refuse de donner un document public, c'est la CADA qu'on va voir. Et voilà le tournant. Le collectif ne se contente plus d'envoyer des mails qui finissent dans les spams. Non, cette fois, ils saisissent officiellement la CADA. L'affaire n'est plus une simple dispute de village, ça devient un cas juridique sur le droit à l'information. Alors, est-ce que cette pression officielle a marché? La réponse est oui. Mais le résultat est, disons, assez inattendu. C'est ce qu'on peut appeler une victoire partielle. D'un côté, ça y est, un rendez-vous est fixé pour le 20 janvier. Victoire. Mais il y a un mais. Un dernier obstacle. Pour avoir les fichiers en numérique, la mairie exige que le collectif achète une clé USB. Et pas n'importe laquelle. Une clé USB vendue par la mairie. On a l'impression d'être revenu 20 ans en arrière. C'est assez incroyable comme technique. Bon, le collectif sort le portefeuille et accepte de payer cette fameuse clé.
Parce que sur cette clé, il y a le trésor. Tout ce qu'ils demandent depuis le début, les budgets de 2020 à 2025, les procès-verbaux des conseils, les permis de construire, et surtout les factures, celles des chevaux et celles du portail. L'enquête citoyenne va enfin pouvoir commencer pour de bon. Et un point important à souligner pour être complet, le collectif a proposé un droit de réponse au maire pour qu'il puisse donner sa version de l'histoire, une proposition qui à ce jour n'a pas été saisie. Alors voilà où on en est. Le collectif a enfin les données entre les mains. La grande question maintenant, c'est que vont révéler ces budgets et ces factures? Une gestion parfaitement en règle ou des zones d'ombre à éclaircir? Le combat pour obtenir les documents est peut-être gagné, mais celui pour la vérité, lui, ne fait que commencer.